Vous écoutez Désespoir infini. Un livre écrit par Isabelle Daigle et lu par la voix modélisée de Ingrid Falaise. Introduction. Il existe différentes blessures. Celle du corps que l'on peut soustraire au regard d'autrui. Celle du cœur qui menace parfois de nous engloutir. Et celle de l'âme. Heureusement, nous possédons toutes et tous une force intérieure insoupçonnée. Gardez espoir, tout finit par s'arranger, toujours. Mise en garde. Cette histoire aborde des sujets sensibles tels que l'automutilation, la détresse psychologique et le mal de vivre, ce qui pourrait susciter de l'inconfort chez certaines personnes. Prologue. La porte en bois du bâtiment gris et austère se referme lourdement derrière Alexia et ses parents. La jeune femme ramène sa tresse sur son épaule et inspire à plein poumon, appréciant et appréhendant tout à la fois ce qui se dessine devant elle. Daniel, son père, lui sourit avant d'agripper la poignée de sa valise à roulettes. Sa mère lui tapote doucement la joue. Le trio descend l'escalier dont les marches sont usées par le temps et les nombreux va-et-vient des patients au fil des décennies. Daniel avance à grandes enjambées sur l'asphalte inégal du stationnement. La valise contenant les effets personnels de sa fille tressaute derrière lui. Il est soulagé et heureux qu'elle puisse enfin revenir à la maison pour de bon. Derrière lui, sa conjointe discute à voix basse avec Alexia. Il devine que les étapes à venir sont l'objet de ce conciliabule. La fin de l'hospitalisation de l'adolescente de 17 ans ne signifie pas que ce sera désormais simple et facile. Au contraire, les idées sombres et les comportements autodestructeurs d'Alexia sont toujours là, tapis dans l'ombre et représentant un défi. C'est pourquoi elle devra poursuivre sa thérapie avec une psychologue et appliquer les stratégies que les intervenants ont établies avec elle. Daniel est confiant. Sa fille est une battante et elle est bien entourée. Elle s'en sortira. Alexia écoute Marianne, sa mère, d'une oreille distraite, appréhendant déjà les prochains jours loin du sentiment de sécurité que lui procurait l'hôpital et son personnel. Avoir accès à des intervenants 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avait quelque chose de rassurant, malgré l'horaire rigoureux qui était imposé aux jeunes patients. Un soupir s'échappe de ses lèvres pincées. Croyant que ce signe d'exaspération lui est destiné, Marianne juge prudent de changer de sujet. « Nous avons une surprise pour toi. » Un sourire illumine le visage blême d'Alexia. Elle a un léger doute concernant ladite surprise, mais elle préfère laisser le plaisir à ses parents de la lui dévoiler eux-mêmes plutôt que de tenter de deviner. Arrivé près de la voiture et faisant dos au véhicule, son père lève les bras, tel un prestidigitateur, et lance un « tadam » enthousiaste. Alexia fronce les sourcils en constatant que rien de spécial ne se produit. Le sourire de son père s'efface peu à peu et sa mère affiche un air perplexe. Daniel se retourne. Au moment où il penche le buste vers la vitre arrière, un visage encadré de cheveux blonds ébouriffés apparaît brusquement, à la manière d'un clown qui surgit d'une boîte à surprise. L'adolescente éclate de rire devant les pitreries de son meilleur ami Émile, tandis que ses parents sursautent avant de joindre leur rire au sien. Le petit comique sort de la voiture. « Surprise !» lance-t-il en la pressant contre son torse. Elle secoue la tête avant de le repousser doucement pour l'examiner. Comme il lui avait manqué. Elle avait très peu parlé avec Émile au cours des 5 dernières semaines. Ils avaient beaucoup de temps à rattraper. Les 2 complices prennent place sur le siège arrière de la voiture. Du coin de l'œil, Alexia remarque que son père tente de créer un contact visuel dans le rétroviseur, mais elle feint de ne pas le voir. Une panoplie d'émotions tourbillonne en elle et elle n'arrive pas à définir exactement les sentiments qui l'habitent. Évidemment, elle est heureuse de retourner chez elle, mais de drôles de papillons virevoltent dans son ventre lorsqu'elle croise les prunelles de son meilleur ami. Lorsque la voiture familiale quitte le stationnement de l'hôpital pédopsychiatrique,
Alexia jette un dernier regard à l'édifice qui lui a servi de refuge au cours des dernières semaines. 5 longues semaines à combattre ces démons, à côtoyer des jeunes aussi amochés qu'elle, sinon plus, à cheminer et à faire de l'introspection. 5 longues semaines à dormir sur un matelas en plastique inconfortable que même sa douillette et son oreiller personnel n'ont pas réussi à attendrir. 5 longues semaines à suivre un horaire rigoureux et strict. Et pourtant, une forme de nostalgie la prend aux tripes et lui coupe le souffle. Comment réussira-t-elle à survivre en étant à nouveau confrontée au train-train quotidien? Est-elle désormais suffisamment forte pour gérer ces démons présents depuis de trop nombreuses années déjà? Arrivera-t-elle à contrôler la bête noire qui sommeille en elle? Perdue dans ces questionnements qui font augmenter son angoisse en flèche, elle ne s'aperçoit pas immédiatement qu'Émile a posé sa main sur son genou. Elle croise son regard et tente de comprendre pourquoi le rythme de son cœur accélère soudainement. Incertaine de l'attitude à adopter, elle lui fait une grimace pour cacher son trouble. Il lui répond en plissant le nez. Elle pointe l'index vers lui en faisant mine d'être offusquée. Le geste fait glisser la manche de son chandail, révélant son avant-bras strié de dizaines de cicatrices fines. Gênée de s'exposer ainsi, même à son meilleur ami, elle tire sur le tissu pour cacher le résultat de ses multiples automutilations. Alexia fixe ses pieds, honteuse. La main d'Émile apparaît dans son champ de vision. Elle ne peut réprimer un mouvement de recul, craignant qu'il ne remonte sa manche pour satisfaire une curiosité malsaine, même si elle sait que ce n'est pas son genre. Il serre plutôt ses doigts entre les siens, démonstration de son indéfectible soutien. Il connaît ses angoisses mieux que quiconque. Jamais il ne l'a trahi ni jugée. Malgré tout, elle a peur qu'il la regarde différemment. Elle craint que leur amitié ne soit plus comme avant en raison de sa longue hospitalisation. Impuissante devant le maelstrom d'émotions qui valsent en elle et qui menacent de la tirer vers le fond, Alexia appuie sa tête contre la vitre de la portière et ferme les yeux. Elle est terrifiée. Chapitre 1. La panique menace de l'engloutir. Une vague de nausées lui soulève l'estomac. Son sac à dos pèse une tonne sur ses épaules et pourtant, il ne contient que sa gourde et une pile de curriculum vitae. Sa respiration est saccadée et un étau serre sa poitrine. Exaspérée, elle rejette dans son dos ses longs cheveux noirs qu'elle a tressés. Alexia regrette de ne pas avoir accepté qu'Émile l'accompagne, même si, selon Jade, sa psychologue, il est préférable qu'elle effectue ses démarches seule. Parce que c'est difficile, tu te sentiras fière de l'avoir accompli sans aide, lui avait-elle lancé, son éternel sourire étirant ses lèvres. L'intervenante l'avait scruté de ses yeux, bruns chocolat, jusqu'à ce qu'elle acquiesce mollement. La voilà donc ici, tétanisée devant la boutique dans laquelle elle rêve de travailler depuis son ouverture. Un établissement qui prône la santé, le bien-être et le développement personnel, et dont le nom évocateur l'avait charmée alors qu'elle n'avait que 12 ans, la boutique Enchantée. Ceint par une forêt luxuriante, le commerce situé en retrait du centre-ville est accessible par un chemin de gravier qui serpente dans les bois et débouche sur un immense stationnement. Un corridor couvert et largement fenestré relie la boutique au bungalow d'Olivia, la propriétaire. Ce bâtiment étonnant avait suscité la curiosité de certains habitants de la petite ville lors de sa construction. Qui donc désirait habiter sur le lieu de son travail en choisissant de s'isoler ainsi en pleine nature? Contrairement à eux, Alexia avait eu l'impression de comprendre le besoin de solitude de cet inconnu qui avait choisi de bâtir son commerce à cet endroit il y a maintenant 5 ans. Ce site enchanteur évoque un paradis terrestre, un lieu serein et paisible. Exactement ce dont elle-même a besoin en ce moment. Alexia s'est déplacée à bicyclette, espérant que l'exercice calmerait son anxiété grandissante à l'idée de rencontrer la propriétaire de ce havre de paix. Peine perdue. La jeune femme essaie d'inspirer profondément, mais l'air refuse de circuler jusqu'à ses poumons.
Elle jette un regard désespéré vers son vélo. L'envie de l'enfourcher et de retourner illico à la maison pour s'enfouir sous son édredon la tenaille. Si son corps pouvait obéir, c'est sûrement ce qu'elle ferait, mais l'angoisse la paralyse. Elle essuie ses mains moites sur ses jeans. Les larmes lui piquent les yeux, tandis que son cœur bat à une vitesse folle. Bon sang! Pourquoi elle n'arrive pas à réagir normalement? Il n'y a rien de plus banal que d'aller porter un curriculum vitae, non? La plupart des jeunes de son âge travaillent l'été. Tout devient tellement compliqué avec elle. Dès qu'un événement bouleverse ne serait-ce qu'une infime partie de sa routine bien huilée, elle fige et se sent piégée. Alexia pousse un gémissement. Un oiseau lui répond. Elle croit reconnaître le cri distinctif du cardinal. Elle lève la tête vers la cime des arbres, espérant entrevoir le plumage rouge éclatant et la huppe touffue qui le caractérise. Aucune tache rouge ne perce le feuillage dense. Attentive aux sons environnants, la jeune femme finit par oublier l'étau qui serrait sa poitrine il y a quelques secondes à peine. L'air circule facilement jusque dans ses poumons. Elle est totalement concentrée à repérer le responsable ailé de la jolie mélodie. Ses iris bleu pâle scrutent les fourrés et fouillent la forêt. Le cardinal demeure introuvable. Résignée, elle reporte son attention sur la boutique et le bungalow. Curieusement, les bâtiments ne détonnent pas au milieu de cet endroit où la nature domine. Ils donnent plutôt l'impression d'être une extension de la beauté et de la verdure environnante. Quiconque met les pieds sur cette terre paradisiaque se sent accueilli et enveloppé par une indéniable quiétude. La personnalité d'Olivia, la propriétaire, contribue également à ce sentiment de bien-être instantané. L'arrivée de cette étrangère avait évidemment capté l'attention au sein d'une ville où la majorité des habitants se connaissent. La machine à rumeurs s'était emballée. On la disait incroyablement riche. Sinon, comment expliquer qu'elle puisse s'offrir un aussi vaste lopin de terre pour y construire sa maison, heurter son commerce? Sa peau, couleur caramel, ses yeux, vert perçant et son port altier lui donnent l'allure d'une princesse. Certains avaient prétendu qu'elle avait fui un prince héritier despote pour éviter un mariage forcé. D'autres lui avaient trouvé une vague ressemblance avec les membres d'une famille de mafiosi. De mauvaises langues avaient insinué qu'elle avait hérité de la fortune d'un mari plus âgé qu'elle. Bref, à cette époque, les ragots allaient bon train. Alexia soupire en observant la devanture de la boutique. Ces hypothèses, aussi farfelues les unes que les autres, auraient sans doute amusé Olivia si quelqu'un avait eu l'audace de les lui répéter. Avec le temps, les rumeurs se sont finalement estompées d'elles-mêmes. Les habitants de la ville aiment visiter la boutique enchantée et acheter les différents produits disponibles. Bien qu'elle soit agréable et qu'elle offre une oreille attentive à tous ses clients, la propriétaire conserve une aura de mystère et ne s'ouvre jamais sur sa vie personnelle. Elle esquive habilement les questions indiscrètes et arrive toujours à rediriger la conversation vers des sujets plus neutres, ce qu'Alexia a toujours admiré. Elle adorait fureter dans la boutique pendant que sa mère discutait avec Olivia. Malheureusement, son intérêt avait momentanément disparu ces derniers mois. Lorsque la psychologue lui avait proposé de trouver un emploi estival pour se changer les idées et reconstruire sa confiance en soi, l'image de la boutique enchantée avec son auvent bleu indigo s'était imposée dans son esprit. Olivia dégage un tel calme, une telle sérénité, et c'est exactement ce qu'Alexia recherche en ce moment. La vocation de la boutique l'inspire. Son instinct lui dicte que cet endroit lui évitera de sombrer à nouveau. Elle inspire profondément pour se donner du courage. L'auvent s'agite légèrement sous l'effet de la brise matinale. La porte vitrée, encadrée de part et d'autre par 2 grandes fenêtres rectangulaires immaculées, est ouverte en une invitation à venir contempler la marchandise ou à discuter avec la commerçante. Cette dernière semble briller par son absence, ce qui déstabilise Alexia. Olivia ne craint-elle pas les voleurs? La jeune femme avance d'un pas mesuré. Le gravier craque sous la semelle de ses espadrilles.
Les vitrines laissent entrevoir la marchandise qui l'émerveille depuis toujours. Chandelles aux odeurs merveilleuses, huiles essentielles aux bienfaits surprenants, cristaux et pierres aux propriétés inattendues, assortiments de thé et tisanes, ouvrages de croissance personnelle. Autant de variétés qui suscitent la curiosité et l'espoir. Un frisson la traverse. Elle anticipe la joie qu'elle éprouverait à travailler ici. Elle en avait discuté avec Émile qui, sans comprendre exactement pourquoi elle tenait tant à ce qu'Olivia l'embauche, l'avait écoutée attentivement sans émettre le moindre commentaire désobligeant. Émile, son meilleur ami toujours présent, sans faillir, même lorsqu'elle était au plus bas. Un lien amical, franc et solide, qui perdure depuis le début du secondaire. Une chaleur s'invite dans le ventre d'Alexia, la même qui revient dès qu'elle se trouve à proximité de son confident. Pas de doute, ses sentiments ont évolué et elle se sent mal. Elle refuse de perdre son meilleur ami, le seul en qui elle avait eu assez confiance pour confier ses tourments et partager sa détresse. Alexia secoue la tête et s'efforce de se ramener au moment présent. Elle inspire et expire. Une odeur de résine et de terre humide lui chatouille les narines et lui arrache un sourire timide. Un mouvement furtif à l'intérieur de la boutique la fait sursauter. Une silhouette se déplace près du comptoir. « Vas-y, fonce !» s'encourage-t-elle mentalement. Elle force ses jambes à se mettre en mouvement tout en tenant un discours intérieur virulent pour se convaincre de ne pas déguerpir. Le cardinal chante à nouveau et son cri résonne dans la forêt. Alexia choisit d'y voir un bon présage. Elle redresse le torse et accélère le pas. Chapitre 2. Olivia rangeait des bouteilles d'huiles essentielles dans l'armoire vitrée lorsqu'elle l'avait aperçue. Loin d'elle, l'idée d'espionner sa première visiteuse du jour, mais l'adolescente demeurée plantée au beau milieu du stationnement semblait hésitante. L'empathie naturelle de la commerçante lui avait spontanément commandé de rejoindre la jeune indécise. Toutefois, le langage corporel de cette dernière démontrait une étrange tension, ce qui avait incité la femme à demeurer discrètement en retrait tout en gardant un œil sur elle. Elle reconnaît la fille de Marianne, l'une de ses fidèles clientes. Cette dernière était d'ailleurs venue à la boutique la semaine dernière. Elle lui avait confié que son adolescente traversait une période particulièrement éprouvante. Fidèle à elle-même, Olivia avait respecté le silence qui avait suivi cette déclaration sans chercher à obtenir des détails. Les traits tirés de la maman inquiète en disaient suffisamment long. Après avoir émis les conseils d'usage tels que la nécessité de consulter un professionnel lorsqu'on a un problème de santé, elle avait guidé Marianne vers l'armoire des huiles essentielles. Sachant que la période de l'adolescence pouvait s'avérer anxiogène, Olivia lui avait conseillé la diffusion d'huile de lavande ou de camomille romaine, généralement efficace pour diminuer le stress et l'anxiété. 1 ou 2 gouttes d'huile de lavande dans un bain favorise la détente, avait-elle ajouté. Mais comme vous le savez, chaque personne réagit différemment et il n'y a pas de solution miracle. Marianne l'avait remerciée avec effusion. Elle était repartie avec les 2 bouteilles d'huiles essentielles et une boîte de tisane à la valériane, plante médicinale aux vertus apaisantes et relaxantes. Olivia reporte son attention sur sa jeune visiteuse. Elle analyse la posture courbée de l'adolescente. Son corps menu dégage tellement de lassitude. Ses longs, cheveux noirs tressés brillent sous la lumière du soleil matinal, contrastant avec la blancheur de son visage fatigué. Elle semble ambivalente entre le désir de fuir, ses incessants coups d'œil vers son vélo ne mentent pas, et celui de rester et combattre ce qui la tourmente. Le chant d'un cardinal mâle perce le silence. Le visage de l'adolescente change instantanément d'expression. Son corps se détend et ses yeux fouillent la forêt. Olivia se réjouit. C'était l'effet qu'elle avait recherché lorsqu'elle avait jeté son dévolu sur ce terrain, l'un des nombreux qu'elle avait hérité de ses grands-parents maternels. Elle souhaitait offrir un milieu paisible et serein à sa clientèle.
Le stress du quotidien, le fait que tout va toujours trop vite, préoccupe depuis longtemps la femme d'affaires qui cherchait un moyen d'apaiser le quotidien des gens et leur apporter un peu de légèreté. L'idée d'une boutique où elle offrirait de la marchandise consacrée au bien-être et au développement personnel s'était imposée d'elle-même. Olivia laisse ses pensées voguer vers le passé. Des spéculations insolites avaient couru à son sujet lorsqu'elle avait fait bâtir sa maison au même endroit que sa boutique. Elle en avait tellement été amusée qu'elle n'avait jamais démenti les rumeurs. Elle trouvait plutôt amusant de se draper d'une aura mystérieuse et de laisser planer le doute. Dans les faits, il est vrai que son histoire n'avait rien de banal. Devenue orpheline à l'âge de 9 ans, elle avait été recueillie par ses grands-parents maternels fortunés et propriétaires d'une entreprise d'import-export florissante, ainsi que de plusieurs terrains boisés dispersés à travers la province. Ils avaient vendu leur entreprise lorsque leur petite-fille avait 25 ans. Son grand-père était décédé d'une crise cardiaque 3 ans plus tard, léguant une immense fortune à son épouse, qui est décédée, elle aussi, peu de temps après. Enfant unique comme sa mère, Olivia était déjà plusieurs fois millionnaire alors qu'elle n'était âgée que de 30 ans. Sa générosité n'avait aucune limite et, tout comme ses grands-parents lorsqu'ils étaient encore en vie, elle faisait preuve de générosité et contribuait à des œuvres caritatives sans hésiter. Malheureusement, elle était tombée amoureuse d'Ambre, une femme sans scrupules qui avait profité de sa fortune. Olivia avait fini par rompre avec elle au bout de 3 ans. Refusant d'errer seule dans le manoir qui l'avait vue grandir, elle avait tout vendu pour venir s'établir dans cette petite communauté. Délivrée de l'emprise d'Ambre, Olivia pouvait désormais se consacrer au bien-être d'autrui. Un mouvement la ramène brusquement au présent. La visiteuse se dirige vers la porte. Alexia. Son nom lui revient enfin. L'adolescente s'arrête brusquement pour récupérer un papier dans son sac à dos avant de pénétrer dans la boutique. Olivia lui offre son plus beau sourire. « Que puis-je faire pour toi aujourd'hui? » Ses yeux se posent sur la pauvre feuille de papier qui se fait malmener par les doigts crispés de la jeune fille nerveuse. Les mots « curriculum vitae » sont inscrits en lettres majuscules en haut du document. Olivia comprend enfin la raison de la présence d'Alexia. Cette dernière respire de façon saccadée et ses membres sont saisis de tremblements. « C'est une erreur, » déclare-t-elle d'une voix chevrotante. « Je ne serai jamais capable. Désolée de vous avoir dérangé. » Elle fait volte-face et quitte les lieux en trombe. Bouche bée, Olivia la regarde s'éloigner, trop surprise pour la retenir. Puis, dans un sursaut de lucidité et sans qu'elle comprenne pourquoi, elle court à sa suite. Chapitre 3. Je suis pathétique. Alexia avance à grandes enjambées vers son vélo, la honte et la frustration se livrant une bataille sans merci à l'intérieur d'elle. Incapable d'aligner 2 pensées cohérentes, elle ne réagit pas lorsqu'Olivia l'interpelle. Un seul objectif traverse le brouillard de son cerveau: fuir avant de se ridiculiser davantage. Son rythme cardiaque atteint des sommets inquiétants et la crainte de mourir la submerge. Elle chiffonne le papier qu'elle tient toujours entre ses mains et le lance au loin. Tant pis pour la pollution de l'environnement. Elle agrippe enfin le guidon de son vélo et s'y accroche comme si sa vie en dépendait. Elle courbe l'échine, terrassée par une intense vague d'angoisse. Une main aux ongles parfaitement manucurés se pose délicatement sur la sienne et une autre presse doucement son épaule. « Est-ce que tout va bien? » Non, rien ne va. Alexia secoue la tête et des larmes traîtresses roulent sur ses joues. Elle ne pourrait pas être normale? Pourquoi elle ne redevient pas comme avant? Pourquoi est-ce si long? Se désespère-t-elle. Je ne sais pas ce qui est si long, Sweetie, lui répond une douce voix. Merde, elle a parlé à voix haute. Elle est encore plus désespérée qu'elle le pensait. Mais je refuse de te laisser partir dans cet état, poursuit Olivia. Tu pourrais avoir un accident? Veux-tu que j'appelle tes parents pour qu'ils viennent te chercher?
Un bourdonnement dans ses oreilles l'empêche de répondre. Sa poitrine se soulève par à-coups. Elle jette des regards affolés autour d'elle, le cœur au bord des lèvres. Elle ne va tout de même pas vomir sur les jolies chaussures d'Olivia? Elle sent qu'on la délaisse de son sac à dos. Son interlocutrice la force à s'asseoir sur le sol et s'accroupit devant elle. « Regarde-moi dans les yeux », ordonne-t-elle d'une voix ferme. Alexia obéit. Ses yeux s'accrochent aux prunelles perçantes de la femme devant elle. « C'est bien. Maintenant, tu calques ta respiration sur la mienne et tu te concentres sur les bruits environnants. » Elle s'exécute. Tout en respirant profondément, elle s'attarde au chant des oiseaux dans la forêt. Les feuilles des arbres frémissent délicatement sous la faible brise. Un écureuil crie quelque part dans le boisé. Au loin, elle entend le sifflement caractéristique du train de marchandises qui traverse la ville 2 fois par jour. Un avion passe dans le ciel. Les battements de son cœur retrouvent graduellement un rythme régulier. Son souffle s'approfondit. La nausée et les tremblements disparaissent peu à peu. Son regard toujours vrillé à celui de sa sauveuse exprime le soulagement. Puis, comme si elle réalisait ce qu'il venait de se passer, Alexia baisse, les yeux, tandis que le rouge colore ses joues. Captant son malaise, Olivia s'empresse de la rassurer. « Je t'interdis de t'en vouloir, de te critiquer ou de te taper sur la tête, Sweetie. Te sens-tu capable de te relever? » Alexia accepte avec gratitude la main tendue. Ses jambes sont molles, mais elle réussit à se tenir droite. « C'est bien », l'encourage Olivia. « Maintenant, suis-moi. Je vais te servir un verre de jus d'orange maison et tu pourras te reposer le temps qu'il faudra. On décidera ensuite si tu es apte à retourner chez toi avec ta bicyclette ou si j'appelle tes parents. » L'adolescente préférerait ne pas en venir à cette option. Non pas qu'elle craigne la réaction de ses parents, elle sait que l'un ou l'autre viendrait l'acquérir sans hésiter. Seulement, elle souhaiterait s'en sortir seule. Quoique pour le moment, ce n'est pas une grosse réussite. Elle récupère son sac et emboîte silencieusement le pas à Olivia. Cette dernière la laisse passer devant et l'invite à pénétrer à l'intérieur de sa boutique. Une odeur qu'elle n'avait pas remarquée la première fois chatouille agréablement ses narines. Elle inspire profondément et cherche la source du parfum ambiant. « Huile de bois de rose », l'informe la propriétaire en pointant un diffuseur posé sur le comptoir. « Ça sent très bon », approuve Alexia. Olivia veut ajouter quelque chose, mais se ravise. Ce n'est pas le bon moment pour expliquer qu'un des bienfaits de cette huile consiste à calmer l'anxiété et l'angoisse. Elle ne souhaite pas augmenter le malaise de sa visiteuse. « Je vais te chercher un jus d'orange que j'ai pressé moi-même ce matin, » enchaîne-t-elle plus tôt. « Je peux te laisser seule? » Alexia acquiesce. Olivia disparaît par une ouverture encadrée par 2 bibliothèques contenant des livres, des oracles et des tarots. Elle traverse le corridor fenestré, reliant la boutique à sa demeure. L'adolescente l'observe jusqu'à ce qu'elle disparaisse de son champ de vision. Elle appuie ses coudes sur le comptoir en bois massif et embrasse la boutique du regard. 2 grandes armoires vitrées contenant respectivement des huiles essentielles, des diffuseurs et des bijoux qu'elle devine fabriqués par Olivia se trouvent sur sa gauche. Un présentoir compartimenté trône au milieu de la place et offre une quantité impressionnante de pierres et de cristaux dans des tailles, des couleurs et des formes variées. Sur le mur à sa droite se dressent les 2 bibliothèques encadrant le passage vers le corridor. 2 étagères exposant des chandelles parfumées occupent le coin du mur en face, près de la vitrine. Tout est rangé et disposé de façon impeccable. L'endroit respire le réconfort et la sérénité à l'image de sa propriétaire. Celle-ci réapparaît justement entre les 2 bibliothèques, tirant Alexia de sa contemplation. Elle lui tend un verre que l'adolescente accepte avec reconnaissance. Elle le vide d'un trait avant de le déposer sur le comptoir. Olivia l'observe attentivement avant de lui demander si elle se sent mieux. « Oui,
Merci. Je suis désolée pour tout. Ça, enchaîne Alexia sans arriver à nommer ce qui vient de se passer. Olivia balaie l'air du revers de la main. Personne n'est à l'abri d'une attaque de panique. Elle arrive sans avertir et souvent dans les moments les moins opportuns. Alexia acquiesce, étonnée qu'une adulte comprenne ce qu'elle vit. Elle a longtemps cru qu'elle était une extraterrestre et que ce genre de crise ne lui arrivait qu'à elle. Les thérapies de groupe à l'hôpital lui ont toutefois montré qu'elle était loin d'être la seule à vivre un tel calvaire. « Je ne veux surtout pas te chasser, Sweetie », poursuit Olivia en lui lançant un regard perçant. « Mais si tu veux partir, je serais plus à l'aise si quelqu'un venait te chercher. » Alexia fixe ses mains. La sollicitude de son interlocutrice la chavire et la touche. Elle a rarement côtoyé des gens possédant autant de compassion et d'empathie. Elle est plus que jamais persuadée que travailler auprès d'Olivia sera bénéfique pour elle. Elle prend son courage à deux mains et lève les yeux vers sa potentielle future patronne. Les mots déboulent, sans qu'elle ne puisse les arrêter. « Je cherche un emploi pour l'été et peut-être pour plus longtemps, mais je comprendrais que vous ne vouliez pas de moi. Je suis hyper anxieuse, je fais des attaques de panique pour rien. Je consulte une psychologue, alors parfois il faudrait que je prenne congé. On pourra regarder les disponibilités et je vous dirai d'avance mes rendez-vous pour ne pas vous donner l'impression que je ne suis pas fiable, lance-t-elle d'un seul souffle. Elle écarquille les yeux d'horreur en prenant conscience des stupidités qu'elle vient de débiter. Sa tentative de projeter une meilleure image vient d'échouer. Chapitre 4. Olivia triture le pendentif de son collier, émue par la tirade d'Alexia. Elle hésite à lui dire qu'elle n'est pas à la recherche de personnel. Sa boutique fonctionne bien, certes. Cependant, il y a rarement un achalandage monstre qui justifierait qu'elle soit deux. D'un autre côté, elle caresse le projet d'agrandir son offre de services. Elle rêve d'ajouter un bâtiment sur l'immense terrain derrière la boutique et qui servirait pour des cours de yoga ou de méditation. Si elle veut concrétiser son idée, elle devra entreprendre des démarches sérieuses, ce qui impliquerait qu'elle consacre moins de temps à son commerce. « Je t'avoue que je n'avais pas l'intention d'engager une personne pour m'aider, » lance-t-elle prudemment. « Par contre, je suis curieuse de savoir pourquoi tu désires travailler ici. Je ne sais pas trop par où commencer. » « Par le début, ça pourrait être bien, » renchérit la femme en souriant. Alexia soupire. Elle ne peut pas commencer par le début. Ce serait trop douloureux. Elle n'a pas envie de se ridiculiser davantage. Que lui conseillerait Émile? De me faire confiance et de m'en tenir à l'essentiel, à ce qui me rend à l'aise, songe-t-elle. J'ai vécu une période difficile ces derniers mois. Tu m'envoies désolée. Mais j'ai reçu et je reçois du soutien, s'empresse de préciser l'adolescente en chassant une poussière imaginaire sur le comptoir. Je rencontre une psychologue chaque semaine. Elle m'a aidé à établir des objectifs pour que je puisse me sentir mieux, me retrouver en quelque sorte. Elle se tait pour jauger la réaction d'Olivia. Celle-ci l'écoute attentivement, ce qui encourage Alexia à poursuivre. Un des objectifs est de construire un rôle social actif. On a pensé que trouver un emploi pourrait m'aider à l'atteindre. Jade, ma psychologue, était d'accord, et c'est la raison de ma présence ce matin, conclut-elle. Voilà. Elle en a dit assez pour expliquer pourquoi elle est ici, mais sans donner de détails qui risqueraient de se retourner contre elle. Elle doute qu'Olivia se serve de ses confidences pour lui nuire, mais elle préfère demeurer prudente. Alexia se concentre sur l'odeur de bois de rose en attendant une réaction de la femme. Celle-ci la dévisage, perdue dans ses pensées et manipulant son pendentif en forme d'aile d'ange entre son index et son majeur. L'adolescente tente de freiner les pensées catastrophes qui s'invitent insidieusement. Elle te trouve ridicule. Tu es pathétique, ce que tu dis ne fait aucun sens pour elle. Elle ne voudra pas confier sa boutique à une personne sans expérience qui risque de tout gâcher à la moindre contrariété.
Olivia rompt enfin le silence. Je dois réfléchir. Cependant, ajoute-t-elle en voyant l'air déçu d'Alexia, j'ai des projets en tête pour développer mon entreprise, mais je n'ai jamais vraiment pris le temps d'y réfléchir pour voir de quelle façon je pourrais concrétiser le tout. Accorde-moi un jour ou deux pour mettre mes idées en place. Je te rappellerai pour te donner ma réponse. La jeune fille hoche la tête et se force à sourire. Elle devine qu'Olivia veut la ménager pour ne pas la blesser davantage et qu'elle la rappellera uniquement pour lui dire qu'elle ne veut pas gérer d'employés. « Merci de m'avoir accordé du temps », souffle-t-elle néanmoins. Elle empoigne son sac à dos et en retire un papier identique à celui qu'elle a froissé et jeté dans le stationnement. Elle tend le document à Olivia. « Je peux te poser une question ?» demande-t-elle. L'adolescente acquiesce, intriguée. « Qu'est-ce qui t'attire chez Enchanté ?» Alexia se raidit sous la question. « Pardonne-moi, je ne veux pas être indiscrète, » poursuit Olivia. « Seulement, ma clientèle comporte très peu, pour ne pas dire aucun adolescent. Ceux qui viennent ici accompagnent leurs parents et la plupart attendent dans la voiture. Ce que je veux dire, c'est qu'explorer les différentes approches en termes de bien-être ou de soins complémentaires les interpelle rarement. » Alexia comprend parfaitement ce qu'Olivia essaie de lui expliquer. Elle sait que son intérêt est peu commun avec ceux des jeunes de son âge. Elle a réprimé sa propre curiosité par crainte du jugement de son entourage. Elle s'en était ouverte un peu à ses parents et à son meilleur ami, mais sans insister. Tout au plus, cela passait pour de la curiosité plutôt que pour un intérêt profond. Les rencontres avec Jade lui ont fait comprendre que cet intérêt était aussi valable que n'importe quel autre. Le domaine du bien-être, les soins complémentaires ou alternatifs m'ont toujours fascinée, avoue-t-elle à voix basse. Avant l'ouverture de votre boutique, j'ignorais qu'il y avait autant de possibilités. Tout ça, affirme-t-elle en faisant un large cercle du bras, m'intéresse vraiment beaucoup. Olivia hoche la tête, satisfaite. Tu comprends que pour bien conseiller les personnes qui viendront te voir, je devrais te former afin que tu maîtrises l'utilisation, les propriétés et les bienfaits des différents produits. Former quelqu'un dans ce domaine prend du temps et de la patience. Je ne voudrais surtout pas que tu te décourages ou que tu te désintéresses devant l'abondance d'informations que tu devras assimiler. Alexia acquiesce vigoureusement, son cœur battant la chamade. Lit-elle bien entre les lignes? Olivia est-elle sur le point de changer d'idée? Cette dernière décide de suivre son instinct qui lui souffle que cette jeune personne serait une aide précieuse. Elle a une inexplicable envie de la prendre sous son aile et de l'aider à atteindre son objectif. Oublie ce que je t'ai dit tout à l'heure. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.